Bonjour les Vierges et bienvenue pour votre guidance pour la semaine du 21 au 27 août 2023. Alors je suis désolée, j'ai un petit peu de retard, mais comme vous pouvez le voir, je ne suis pas dans mon environnement habituel, donc quelques petits changements, mais je vous rassure, vous allez avoir les mêmes messages, le même volume et le même format. La seule différence, c'est que je vais tirer toutes les cartes d'un coup et ensuite je viendrai vous les expliquer au fur et à mesure. Donc, ce tirage va concerner tous les vierges, que ce soit un signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus. Donc, ça fait du monde. Ne prenez que ce qui vous parle et ce qui résonne en vous, en gros, tout ce qui peut vous aider. Pour le reste, n'hésitez pas à aller voir les tirages de vos autres signes pour avoir les nuances, les précisions et des messages complémentaires. Allez, c'est parti les vierges, je tire les cartes et je reviens tout de suite. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on voit pour vous cette semaine? Donc, on commence par les énergies générales. Donc, dans votre état d'esprit, énergie acquise, j'ai la projection qui tombe à l'envers et le vol, la perte. Alors, j'ai l'impression ici que y a certains vierges qui ont du mal à se projeter, à faire des projets. Peut-être même certains qui arrêtent certains projets, d'accord? Pourquoi? Parce que vous n'avez pas beaucoup d'énergie actuellement. Il y a peut-être quelque chose là qui vous en demande énormément, qui vous vole même de l'énergie. Ici, il y a peut-être même quelque chose qui s'est mal passé, une trahison dans le cadre d'un projet ou de quelque chose que vous vouliez mettre en place. Et du coup, c'est comme si là, actuellement, vous étiez quand même un petit peu vidé. Voilà, là, c'est comme si soit vous avez du mal à faire des projets, soit vous vous rendez compte que quelque chose dans lequel vous êtes, un projet dans lequel vous êtes actuellement, vous pouvez tout simplement pas continuer ou aller au bout. Pourquoi? Parce qu'il y a des énergies tierces ici qui vous pompent toute votre énergie à vous. Donc, bon. En tout cas, ici, dans la difficulté, le défi, le challenge, j'ai le temps et j'ai la ruine. Donc, ici, pas de panique. En fait, ce qui vous met en difficulté, c'est le temps, en fait. C'est la patience. Peut-être qu'il y a certaines choses qui prennent beaucoup de temps, de prendre le temps de vous reconstruire également, surtout s'il y a quelque chose que vous abandonnez. Il y a peut-être des choses à refaire autrement. Donc, on déconstruit pour reconstruire. Ça va vous demander du temps. Et du coup, c'est un peu ça votre défi, votre challenge cette semaine. Au niveau de la résultante du conseil, ici, j'ai l'accusation qui tombe à l'envers. D'accord? Qui tombe à l'envers. Voilà. Donc, pour certains vierges ici, vous allez cesser de pointer du doigt quelqu'un ou d'être pointé du doigt. Alors là, effectivement, il y a quelque chose qui s'est mal passé, ou en tout cas une énergie tierce là qui vous a pris beaucoup d'énergie, comme je disais. Mais du coup, là, j'ai quand même l'impression que vous allez trouver la solution pour vous extirper de cette situation-là, pour arrêter de dépenser votre énergie dans des conflits qui font que vous prendre de l'énergie plus qu'autre chose. Donc ici, en fait, je pense que le message qui ressort, en tout cas moi, c'est comme ça que je le vois, c'est de prendre le temps de faire un petit bilan là de ces dernières semaines, de ces derniers jours, comprendre ce qui s'est mal passé, ce qu'il faut refaire pour pouvoir ensuite vous reconstruire, récupérer de l'énergie et aller de l'avant, pardonner les choses mauvaises qui ont pu se passer. Le pardon, encore une fois, je le répète, ce n'est pas pour l'autre, ce n'est pas pour le dédouaner, c'est pour vous retrouver la paix et laisser derrière vous des énergies qui vous ont pris bien assez d'énergie comme ça. Ok? Voilà au niveau des messages généraux. On va passer maintenant au domaine professionnel. Donc, dans votre travail ou vos activités, dans votre état d'esprit, ici j'ai deux cartes qui sont sorties. J'ai l'As de denier et la 7 de denier. Donc, ici, l'As de denier me parle d'une opportunité. Peut-être que vous voulez une nouvelle opportunité, vous voulez un nouveau départ, une nouvelle façon de faire. Parce que là, en fait, vous êtes en train de regarder les fruits
de ce que vous avez semé, de ce que vous avez cultivé. Et ici, j'ai l'impression, regardez, que c'est bloqué. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses que vous ne savez pas, vous n'y voyez pas clair, ça vous bloque, ça n'avance pas. Donc vous, ce que vous aimeriez, c'est vraiment repartir d'un bon pied pour pouvoir de nouveau pouvoir vous projeter et construire quelque chose. Donc là, le message, c'est vraiment observer ce qui est en train de se passer, ces cultures, entre guillemets, ces graines que vous avez semées, qu'est-ce qu'elles sont en train de donner pour pouvoir refaire autrement, lever un brouillard et des blocages. N'oubliez pas, vous avez la clé ici. Hein, donc j'ai quand même l'impression que même si vous êtes bloqué, à un moment donné, vous allez pouvoir trouver la clé et ouvrir cette porte. Dans le défi, le challenge, l'énergie qui peut vous mettre en difficulté, ici, j'ai l'étoile. L'étoile me parle d'espoir. L'étoile me parle de messages de vos guides pour justement vous montrer la bonne direction. Et j'ai l'impression que là, pour l'instant, vous ne savez pas trop. De toute façon, ça ne m'étonne pas. Il y a des blocages. Vous avez du mal à vous projeter parce que vous êtes fatigué. Il faut laisser le temps au temps. Il y a peut-être quelque chose à couper ici aujourd'hui pour pouvoir vous rapprocher de, comment dire, de ce qui vous tient à cœur. Mais en tout cas, cette carte-là, c'est aussi la protection, d'accord? Donc, l'étoile plus cette carte-là, on me dit quand même que vous êtes protégé. Coupez ce qu'il y a à couper, ce qui vous fait du mal, ce qui ne vous convient pas dans vos activités, pour ensuite vous rediriger vers plus de bienveillance. Ici, à la fin de la semaine, ou en tout cas, le conseil ou le message, c'est que j'ai l'impression qu'il va y avoir des discussions avec quelqu'un, peut-être pour une réconciliation, mettre les choses au clair, poser des questions, lever des interrogations. Ici, la 2 de coupe me parle d'union, me parle de réconciliation peut-être, mais en tout cas, on s'associe là avec quelqu'un, on trouve un accord, on unit ses forces. Et avant, ici, la précision, c'est quand même surtout pour lever un voile, hein, lever quelque chose qui ne va pas et qui vous bloque aujourd'hui. Peut-être, entre guillemets, une confrontation, un entretien qui va vous permettre d'y voir plus clair. Voilà pour vous les vierges au niveau professionnel. On va passer maintenant au sentimental. Donc comme d'habitude, on va différencier les couples, les amours flous et les célibataires. Et je commence par les couples. L'énergie dominante pour vous cette semaine, c'est le message « tu n'es pas prêt ». Oui, vous n'êtes pas prêt là, vous n'arrivez pas à faire des projets, il y a des blocages, vous n'y voyez pas clair, donc quelque part, ça ne m'étonne pas. Et regardez comment ça va résonner, comment ça va bien résonner avec les messages d'avant. On a ici la carte du jugement. Le jugement, c'est que on veut un nouveau départ, on veut pouvoir recommencer, se relever pour pouvoir faire autrement. Et ici, avec la carte de l'étoile à nouveau, d'accord, elle ressort, mais cette fois, elle ressort à l'envers. Donc, elle est tombée dans les difficultés. Donc là aussi, il y a du mal. Hein. De toute façon, on est une seule personne. Donc, si une énergie ressort, que ce soit au niveau professionnel ou général, elle peut ressortir et déteindre aussi dans notre vie sentimentale. Donc, en fait, j'ai l'impression que vous avez envie d'un nouveau départ avec votre partenaire. Je ne parle pas ici d'un nouveau départ avec quelqu'un d'autre parce qu'ici, j'ai la carte de l'isolement. Regardez. Il est temps de vous déconnecter du monde, mais de vous déconnecter du monde à deux pour mieux vous retrouver. Mais vous avez quand même du mal. Vous n'y voyez pas clair. Vous ne savez pas trop si vous allez y arriver. Vous doutez beaucoup. Alors peut-être pour certains, vos pensées sont un peu entravées par une tierce personne. Ça peut être un souvenir, ça peut être une blessure, une personne voilà, qui vous perturbe aujourd'hui, qui perturbe vos énergies. Vous avez peut-être des signes tout autour de vous, mais vous avez du mal à y voir clair. Donc, ici, le message, le conseil pour vous, ça va être de prendre un petit peu de temps avec votre partenaire, bien sûr, pour vous retrouver, pour remettre un petit peu de légèreté, remettre de l'amour et ressouder vraiment vos sentiments et votre relation.
Voilà pour vous les vierges en couple. On va passer maintenant aux vierges en amour flou, donc les relations sentimentales bloquées, compliquées, peut-être même en break ou en cours de séparation, mais le lien est toujours là. Dans l'énergie générale, j'ai la carte de l'âme sœur, flamme jumelle. Donc ici, ça va me parler pour les vierges. Alors, pour qui c'est compliqué, mais avec qui il y a un lien très fort quand même, en face de vous, d'accord? Qu'est-ce que je vois ici pour vous? Un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, comme si, pour vous, ça reste quand même une évidence, même si c'est compliqué. Les énergies pour vous cette semaine, c'est le cavalier de coupe et le 3 de coupe. On est tout en émotion avec ces coupes. On a peut-être ici envie de faire des propositions, on a des idées, on a envie d'avancer ensemble. En tout cas, dans la polarité féminine, oui. Et ici, on avance en toute légèreté. J'ai l'impression que vous retrouvez quand même du plaisir, vous retrouvez de la complicité, vous passez aussi du temps avec vos amis, hein, d'accord? Alors, si ici il y avait une triangulaire, j'ai pas l'impression que ce soit la fin non plus. Mais bon, en tout cas, ici, j'ai la carte de la confiance qui est ressortie en conseil. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, si vous êtes vierge et qu'en face de vous, vous avez l'impression d'avoir vraiment une âme sœur, vous le savez en votre fort intérieur, écoutez, laissez le temps au temps, profitez, prenez ce que vous avez à prendre si vous le vivez bien et gardez confiance. Parce qu'ici, en tout cas, c'est le message de vos guides cette semaine. Mais observez bien les signes et surtout écoutez-vous et respectez votre petit cœur. Allez, on termine par les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous cette semaine en énergie dominante? J'ai la carte de la surprise. Alors, je suis un peu embêtée parce que normalement, ces cartes-là, je ne les prends pas à l'envers. Et celle-ci, elle est tombée à l'envers. Donc, je pense quand même qu'il y a quelque chose qui peut vous surprendre. Pourquoi? C'est pour ça que je l'ai quand même prise à l'endroit. Ici, j'ai deux énergies foncièrement différentes. J'ai le pendu qui tombe à l'envers et j'ai la 8 de bâton. Le pendu va me parler d'un blocage. Vous n'avez pas la maîtrise, vous n'avez pas le contrôle dans cette situation. C'est quelque chose que vous vivez mal, Regardez, le temps et la ruine, hein, elle est tombée ici. Comme s'il y avait quelque chose qui ne se passait pas bien, mais vous ne pouvez rien y faire, vous êtes simplement observateur. Donc profitez de ce temps pour observer, pour comprendre et prendre conscience de certaines choses, changer de regard, vous changez de point de vue vu que vous êtes à l'envers. Et ensuite, je pense que vous allez enfin réussir à prendre de la vitesse. Vous allez comprendre, vous allez prendre conscience de certaines choses, peut-être même que quelque chose va se réveiller en vous, une envie, une flamme, je ne sais pas. Mais pour moi, ça reste quelque chose auquel vous ne vous attendez pas forcément aujourd'hui, parce que j'ai la carte de la surprise derrière et qu'actuellement vous êtes quand même peut-être encore bloqué et vous avez cette sensation de ne pas pouvoir y faire grand-chose. En tout cas, euh, ça peut être dans différentes situations, hein. Ça peut être par exemple pour l'instant, vous vous dites, bah non, de toute façon moi j'ai pas envie de rencontrer quelqu'un pour quelque chose de sérieux, etc. Et puis paf, vous rencontrez quelqu'un, vous ne vous y attendiez pas, c'est quelqu'un qui réveille beaucoup de choses en vous et du coup, hop, vous allez de l'avant. Ça peut être ça aussi, ok? En tout cas, pourquoi je dis ça? J'ai ici la carte de l'âme sœur qui est ressortie en message. Donc je vous la lis. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, peut-être une rencontre où vous croisez le chemin de quelqu'un ici qui va résonner en vous. Ça risque de vous surprendre. Bien sûr, ça ne parlera malheureusement pas à tous les vierges, mais j'ai l'impression que ça va créer un espèce de déblocage ici. D'accord? Vous commencez bloqué et puis paf, ça avance. Il y a beaucoup de signes comme ça cette semaine, hein, vraiment, pour lesquels il y a eu un long moment d'attente, de lenteur, ça ne bougeait pas, il fallait réfléchir, il fallait régler certaines choses. Mais là, en cette fin de mois d'août, et j'ai hâte de faire les guidances de septembre, qui vont pas tarder à arriver d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a tout qui bouge là, d'accord? En tout cas, de beaux messages pour vous cette semaine au niveau sentimental. Moi, je vais quand même finir par la carte conseil. Je vous la lis. Je reste dans l'ici et maintenant.
C'est le début d'une nouvelle vision de ma réalité. Je peux accéder à cette réalité par la respiration profonde et sentir la vie à l'intérieur de mon ventre. Donc, cette semaine, les vierges, on vous invite à pratiquer la pleine conscience, la respiration profonde, la cohérence cardiaque, la sophrologie, tout ce qui va vous aider à pouvoir vous apaiser, à laisser passer ce dernier temps-là avant de pouvoir enfin hop, comment dire, débloquer quelque chose et donner le bon élan. Voilà, je peux pas dire mieux. Vraiment, cette notion de vivre dans l'instant, si vous n'arrivez pas à vous projeter et si vous êtes hanté peut-être par des choses du passé, écoutez, ça c'est que dans notre tête. La réalité, la vraie, elle est ici et maintenant. Voilà le message de cette carte. Voilà pour moi les vierges. J'espère que ces messages vous auront parlé et vous aideront surtout cette semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de rester informé des prochains tirages. Je ne pense pas sortir les guidances du mois de septembre cette semaine. Je les ferai la semaine prochaine. J'essaierai de les sortir rapidement, le même jour ou en 2 jours, mais activez bien la petite cloche pour pouvoir être alerté. Je vous remercie à tous pour votre fidélité et vos visionnages parce que sans vous, ma chaîne ne se ferait pas connaître et ne pourrait pas aider autant de personnes. Donc vraiment un grand merci à vous. Moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine à venir et je vous dis à bientôt les vierges.